Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue, merci pour votre abonnement. Je vous rappelle, naturellement, je vais prendre l'occasion de vous rappeler que si vous n'êtes toujours pas abonné, car je vois que vous êtes plusieurs à en faire revenir faire des écoutes, donc ça doit dire que vous appréciez d'une certaine manière la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Je publie une journée sur deux de manière constante là, depuis les dernières semaines, donc ça fait mon plaisir et j'espère que ça fait le vôtre aussi également. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer en fait et activer la cloche ou plutôt pour ne pas manquer les tirages que je mets en ligne. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui dans cette guidance à 3 choix énergie générale? Donc je le rappelle, l'énergie générale, s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne. Donc, naturellement, la grande majorité d'un message peut vous parler, mais ça peut arriver qu'un mot, une phrase, en fait, vous parle moins. Mettez-la de côté, tout simplement. J'espère que ça ne vous gênera pas ce matin, en fait, au moment où j'enregistre la vidéo. Nous sommes aujourd'hui une journée assez spéciale. Il va y avoir une éclipse qui sera en mesure d'être bien vue dans l'endroit où j'habite. J'ai envie d'en profiter. J'ai débuté ma journée un petit peu plus tôt. J'espère que ça ne vous gênera pas. Ça nous fait un bel éclairage. Ça amène du beau positif, ce beau soleil. Mais tout de même, j'espère tout de même que ça ne vous gênera pas. OK. Donc, énergie générale. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. J'offre en guidance privée 5 formules, donc simplement m'écrire. Je vous ferai parvenir en fait le détail des 5 formules ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Mais aujourd'hui, en énergie générale, ce qu'on va aller voir en fait, c'est quels sont ces véritables sentiments pour toi. Donc, vous avez quelqu'un en tête. Naturellement, je vous conseille très, très fortement de ne pas faire plusieurs choix pour la même personne. Vous décidez que vous hésitez entre 2 personnes, vous voulez faire 2 choix, il n'y a pas de problème. Mais pour la même et unique personne, prenez le temps de vous ancrer et de faire un seul et unique choix. Parce que parfois, je le vois en fait dans les commentaires, les gens disent « j'ai fait 2 choix, mais ils ne concordent pas nécessairement, naturellement. Hein? » Donc, si on offre 3 choix, c'est parce que parfois, il y en a qui se ressemblent. Par contre, je vais être honnête avec vous, mais habituellement, ils sont différents d'un choix à l'autre. Hein? OK. Donc, quels sont ces véritables sentiments pour toi? Pour vous aider, vous avez à voir l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Mais je vais également vous ajouter des charmes, tel à mon habitude, parce que j'avoue que parfois, c'est plus simple quand on a un autre moyen de faire notre choix. Ça reste que l'ancrage va être très, très important. Premier choix, OK. Gizmo va l'aimer, celle-là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'existence de mon chihuahua. Donc, on a ici un os à chien. Ou un os, là. Moi, c'est parce que j'ai un chien, donc tout de suite, éventuellement, je vois un os à chien. Choix numéro 2. Je vais essayer de juste, voilà, un encre de bateau. Pour mieux vous les faire voir. Et pour le choix numéro 3, on a une suite du choix numéro 1. Nous avons un petit chien. Donc, meilleure façon de faire votre choix, naturellement, va venir de vous ancrer dans le moment présent. Et en fait, c'est pas très, très long, mais simplement de prendre ce moment-là va vous aider à vous diriger vers le meilleur choix. Je vous rappelle de faire un choix par personne. Vous pourriez faire les 3 choix aujourd'hui pour 3 personnes différentes, mais pour une seule et unique personne, concentrez-vous sur un seul et unique choix. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, ça va être mon choix le plus ensoleillé. J'espère que le message va être conséquent. Donc, le choix de l'os, en fait, qu'on va déposer ici. Pourquoi je dis ça? Bien, le temps que je finisse votre choix, d'après moi, on va avoir moins de soleil dans les autres choix. Allons découvrir votre première carte aujourd'hui. Nous avons la carte 12 de cette oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et cette carte, en fait, nous indique « Espoir, futur projet ». Donc, naturellement, bien, je serais portée à vous dire que cette personne, ses sentiments, c'est peut-être de prolonger votre relation naturellement, où elle voit, où elle espère en fait un avenir entre vous deux. Donc, on va aller voir en fait quels sont... Je vais aller voir avant. Ouais, OK. On va aller voir avant comment ça se passe entre vous deux.
On me parle d'une petite fermeture de votre côté. OK, on va aller voir plus loin. Donc, je veux savoir comment ça se passe entre vous deux présentement au niveau relationnel. Pourquoi? Bien, en fait, tout simplement pour que vous puissiez savoir si vous avez fait le bon choix pour cette personne-là. Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux. Puis, avec le deuxième tarot, on va aller voir c'est quoi ces vrais sentiments. Donc, quels sont ces véritables sentiments pour toi? OK, on commence avec une première coupe, choix numéro 1. Communication depuis une rupture. Donc, il y aurait eu de la communication dernièrement. Elle fait suite à une rupture. S'il n'y a pas eu de relation entre vous, ben c'est suite à un éloignement, suite à une distance, en fait, qui a été mise entre vous deux. Ça se peut qu'on ait été en silence radio pendant un certain temps. Aussi également, ça pourrait être ça ici, la chute. Naturellement, par contre, la tour va me parler d'une rupture. Donc, il y aurait vraiment eu un arrêt de relation entre vous deux pendant un certain temps. OK. Donc, au centre, quelle énergie est prédominante? Une dispute. OK, bon, les choses ne sont pas réglées. Hein? Donc, il y a quelque chose, en fait, qui est toujours en suspens entre vous deux depuis cette rupture-là. Autrement dit, oui, il y a eu de la communication. Ça se peut que la communication, avec surtout la première carte qu'on vient d'avoir, moi, je portais à croire, en fait, que la communication entre vous deux, c'était assez houleuse. Ça se peut également que les mots utilisés étaient blessants pendant cette communication-là. C'est pas une communication douce hein, qu'on a eue. Pourtant, la carte ici nous parle d'espoir, futur projet. Donc, malgré tout, en fait, on est en train de se dire que malgré la distance qui a été prise, malgré le conflit qui existe toujours entre vous deux, ça se peut-tu quand même que cette personne-là souhaite un futur avec vous? Ben oui, pourquoi pas? Il n'y a plus rien qui me surprend. Moi, après des années de tirage de cartes, il n'y a plus rien qui me surprend. Qu'est-ce qui est en opposition? Votre intuition. Pourquoi notre intuition sera en opposition quand on ne cesse pas de vous dire, en fait, d'écouter votre intuition? Mais parfois, dans ce genre de situation-là, surtout les situations qui sont proches de nous, de manière émotive. Je vais vous donner un exemple très, très concret, là. Moi, idéalement, si je me pose une question à mes tarots, mais que ça ne m'atteint pas au niveau émotif, c'est plutôt au niveau professionnel ou au niveau, en fait, je veux savoir si je fais bien d'acheter cette maison-là plutôt qu'une autre, la réponse va me sortir très, très claire. Mais moi, autrement que je vais poser une question à mes tarots, en fait, qui me rejoint beaucoup plus au niveau émotif, émotionnel, bien, je dois vraiment prendre le temps de m'ancrer, d'autant plus auparavant. Parce que naturellement, pour soi, parfois, ben, notre intuition nous joue des tours. Hein? Donc, c'est ici qu'on vous dit que votre intuition vous trompe. Donc, c'est comme si on me disait, ben, présentement, en fait, avec l'image que vous en avez, les communications qui sont houleuses depuis cette rupture-là, ou cette distance, ou cet arrêt communicatif, présentement, vous sentez, en fait, que du conflit encore très soutenu, en fait, entre vous deux. Ça se peut très bien que votre intuition vous dit... cette personne-là ne peut pas s'imaginer un avenir avec moi, certainement. Hein? Donc, on va aller voir la dernière carte pour voir vraiment votre... OK, on est dans un... Oh mon Dieu, on la verra pas. OK. Bon, je vais vous la montrer ici, puis je la tasserai par la suite. OK. Donc, on cherche un équilibre pour atteindre, en fait, cette relation-là qu'on souhaite. Moi, je pense que là, la finale, en fait... c'est malgré le conflit, un et l'autre, vous aimeriez que les choses se règlent, de trouver un équilibre, de rétablir l'équilibre entre vous deux, dans le but, naturellement, d'accéder à ce type de relation que vous souhaitez entre vous deux. Naturellement, là, je vais parler à ceux et celles qui me disent « Moi, je ne suis pas intéressée à retourner avec cette personne-là. » Moi, je ne veux plus rien savoir, je voulais juste savoir ce qu'ils ressentaient. Je vais être honnête avec vous, dans le choix numéro 1, même si on est en énergie générale, moi, je pense qu'on parle plus à des gens qui, malgré la distance, malgré le conflit, les deux souhaitent trouver un équilibre, peut-être pour éventuellement mettre en place un retour affectif ou relationnel ensemble. Parce qu'on a vraiment le 10 de denier. Avec le 10 de denier, on n'est pas dans un petit espoir. Donc là, je comprends pourquoi qu'on nous a sorti cette première carte-là. Donc là, on me parle d'une distance depuis une rupture. Les communications, ça laissait à désirer depuis cette rupture-là. Il y en a eu par contre. Hein? Des fois, on n'a pas vraiment, on a de la communication de surface. Je vous dis que dans votre cas, vous deux, il n'y a pas de communication de surface. On s'est parlé des vraies choses, hein, on va dire entre guillemets, mais on est allé dans le fond, fin fond du sujet. Peut-être que par contre, on n'a pas utilisé, puis là, je dis vous, hein, parce que je ne sais pas lequel des deux, ça se peut même que ce soit les deux, qu'on n'ait pas utilisé peut-être les meilleurs mots pour expliquer notre point, ce qui a envenimé un peu plus la situation. Donc, c'est peut-être pour ça, moi, je pense que c'est pas mal à
cause ou grâce à ça que votre intuition vous joue des tours ces jours-ci. Mais on va aller voir c'est quoi ces véritables sentiments. On est rendu là. Donc, quels sont ces véritables sentiments, cette personne envers vous, naturellement? Hein? Donc, on cherche ces sentiments pour vous au moment de cette guidance, naturellement. Donc, quand on va faire de la guidance, ben, la reine d'épée, elle revient. Hein? Donc, la reine d'épée, naturellement, cette personne-là, elle se dit que ouf, ça sera pas facile, hein? Que le chemin est quelque peu bloqué de votre côté. Là, on n'est pas en train de faire l'avocat du diable, je suis en train de faire juge et jury présentement, savoir qui a tort, qui a raison. Ça se peut très bien que vous ayez totalement raison, en fait, de présentement être reine d'épée. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est ce que cette personne ressent. Donc, cette personne ressent votre coupure, ressent que peut-être qu'on ne joue plus au même jeu présentement, que les règles ont changé. On va aller continuer. Donc, quels sont ces véritables sentiments pour toi? Ben, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous. Il se sent guidé, destiné. Là, j'aime bien utiliser ces mots-là. Mais en fait, c'est tout simplement, c'est comme s'il ne peut s'empêcher, en fait, de vouloir espérer que les choses se règlent. Malgré qu'il ressent présentement que ben, c'est assez coupé comme énergie de votre côté. C'est quand même quelqu'un qui se sent un élan, une envie, ne peut pas s'empêcher de se dire, ben, malgré tout ce qui se passe présentement, je sais qu'on va se retrouver un jour. Je sais qu'on va être réunis à nouveau un jour. Je ne sais pas de quelle manière. Je sais qu'éventuellement, on sera ensemble à nouveau. Donc, j'ai vraiment cette impression, en fait, que cette personne, puis d'ailleurs, on m'indique que c'est son souhait du cœur. Donc, en fait, on m'indique que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est un retour relationnel entre vous deux. Ça semble très positif, ce tirage-là. Naturellement, ça peut venir bousculer aussi comme tirage, hein. Pourquoi? Bien, peut-être parce que si on s'est fermé présentement et qu'on est bien dans notre fermeture, on n'a pas envie de savoir, en fait, que cette personne-là, voit quelque chose parce que je sens que vous espérez également la même chose de votre côté. On va aller chercher votre dernière carte et... Ah oui! Bon! Célébration et réjouissance. Et c'est incroyable à quel point qu'on dirait ce qui est... Souvent, on dit, hein, des fois, la réalité est autre chose. C'est exactement votre tirage d'aujourd'hui. J'ai l'impression que si on regarde, je comprends pourquoi vous doutez de votre intuition, je suis bien d'accord avec vous, parce que c'est comme si vraiment l'image que vous recevez, c'est une fermeture complète de cette personne. Et pourtant, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un souhait pratiquement, là, tu sais. Puis quand je... pas pratiquement, parce que c'est vraiment ce qu'on voit, mais il y a vraiment un souhait, un espoir assez ancré chez cette personne-là que vous allez vous retrouver. Mais de la façon qu'il agit ou qu'elle agit, la façon qu'il ou elle parle aussi, on sent pas ça. En opposition et en blocage, cette personne se sent pris au piège. Donc, on est avec le 8 d'épée. Naturellement, si elle sent que c'est bloqué de votre côté, peut-être qu'elle redoute que ça soit le bon moment, en fait, ou qu'elle hésite naturellement à agir. Moi, je crois, naturellement, je vais revenir avec cette phrase-là, je crois que si on désire réellement quelque chose, si on aime quelqu'un, il faut arrêter de jouer des jeux, éventuellement, et être tout simplement honnête. Premièrement, honnête envers soi-même. Hein, on va commencer par la première honnêteté qu'on devrait acquérir. C'est être honnête envers soi-même. Puis par la suite, être honnête avec la personne concernée, pas avec tout l'entourage, ça donne rien. On commence par la personne concernée naturellement. Ces sentiments, en fait, ne font que grandir et ne feront que grandir au courant des prochaines semaines, prochains mois. Je n'irai pas plus loin que ça. Naturellement, les énergies, c'est toujours mou, ça bouge toujours. Hein? Donc, présentement, en fait, ce qu'on sent, c'est que ça va grandir, mais ce n'est pas quelqu'un qui va être dans l'action, par contre. Donc, malgré ces sentiments profonds pour vous, son souhait d'établir éventuellement un retour affectif, un retour de relation, on m'indique tout de même que ce n'est pas quelqu'un qui sera dans l'action concrète, même s'il sait que vous avez tout en main pour la réussite de cette relation. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux parce que je sens deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui souhaitent un retour affectif
Et pourtant, présentement, ce que je sens dans les énergies, c'est qu'on est loin, en fait, d'arriver à ce retour affectif. Pourquoi? Bien parce qu'on se bute à cette colère, à ce conflit. Attention, je ne suis pas en train de chercher le coupable là, présentement. Ce n'est pas le but du tirage en énergie générale d'aujourd'hui. Le tirage pour aller voir les sentiments de l'autre. Mais il y a vraiment ici une dispute qui subsiste, en fait, entre vous deux, qui nuit présentement à ce retour que les deux vous souhaitez. Puis on a vraiment un souhait assez ancré de retrouver l'équilibre pour aller rechercher, en fait, cette relation-là. Peut-être que les énergies sont trop à vif. Si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais, laissez la poussière retomber présentement, un et l'autre. Hein? Pas juste lui ou elle, pas juste vous, les deux. Laissez la poussière retomber, se poser. Parfois, surtout quand on parle d'émotifs, quand on est à fleur de peau, c'est jamais le bon moment, en fait, de régler les choses. Parfois, on est mieux de prendre un recul. Pour certaines personnes, ça va être quelques heures. Pour d'autres, ça va être quelques jours. Pour d'autres, ça va être quelques mois. Mais de prendre un recul de la situation, bien évaluer comment je me sens, bien évaluer également ce que je désire. Puis par la suite, bien, avoir une discussion beaucoup plus posée. Ça peut se demander également, hein, parfois, vous allez peut-être avoir besoin de quelques jours, la poussière va être retombée, mais de dire à la personne, moi, je sens que la poussière est retombée de mon côté. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Si oui, est-ce qu'on pourrait discuter, juste une discussion? Mettre les choses au clair, parce que je sens vraiment un souhait de part et d'autre, en fait, de rétablir l'équilibre entre vous deux. Mais pour ce faire, attendez que ça soit posé un petit peu plus comme énergie, parce que je sens que c'est une énergie très crépitante, hein? OK. Allons chercher maintenant, oh là là, les cartes s'en mêlent. Voilà, un oracle. Donc aujourd'hui, l'oracle chakra du cœur. Les peurs. Peur de se perdre aussi également, que j'ai entendu tout de suite. Hein? Donc oui, peur de se perdre. Pourquoi? Bien, parce que les deux, on souhaite se retrouver. Une rencontre par synchronicité. Donc une rencontre qui est déjà établie. Une rencontre, en fait, qui arrive déjà vers vous. Donc, laissez l'énergie se poser. Je vais revenir avec ça. Laissez tout ça se poser. De toute manière, j'ai l'impression que la vie va vous remettre dans le chemin de l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'on reprend la relation? Ben, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous deux dans chacun. Hein. Vous êtes tous uniques dans vos duos. Pourquoi je dis ça? Bien, en fait, parce qu'on est allé chercher aujourd'hui ses sentiments. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un retour au moment où ça va se mettre en place, mais vous allez avoir au moins la chance de discuter. Vous allez avoir la chance de mettre les choses au clair entre vous deux. Puis ça aussi, ce n'est pas négligeable. Hein? Faut pas l'oublier. Des fois, ça nous permet de mieux boucler la boucle. Parfois, ça nous permet également de vraiment, pas confirmer, mais conclure le deuil qu'on a besoin de faire au sens d'une relation. Parfois, oui, ça remet les choses en branle et on repart, en fait, pour un autre cycle relationnel avec cette personne-là. Ben non. Nous avons une prise de conscience de votre âme sœur, donc on va établir âme sœur pour la personne avec laquelle, en fait, que vous faites. Là, donc, je ne suis pas en train de dire si c'est votre âme sœur ou pas, mais on a une prise de conscience qui est en train de s'établir de son côté à cette personne, donc soit lui ou elle, est présentement en train de prendre conscience de ce que vous signifiez. Bien, on le sent aussi, même si on est en dispute, on souhaite éventuellement un retour, ou on est convaincu, comme j'ai entendu, en fait. Je suis sûre qu'éventuellement, nous serons de retour ensemble. Ben oui, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. On me dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Oui, entre autres, hein, donc je vous disais de laisser poser en fait ces énergies-là avant d'aller avoir cette discussion que vous souhaitez. Pour ce qui est par contre d'adapter à son rythme émotionnel, moi j'aime bien ajouter une autre phrase à cette carte-là, c'est oui, tant que vous respectez votre rythme à vous. Hein, parce que c'est bien s'adapter à l'autre, c'est d'ailleurs très respectueux, très bienveillant, très empathique. Hein? Donc, ça, c'est tout beau, c'est tout positif. Pas si ça vient à l'encontre de votre propre rythme, de vos propres limites. Donc, on commence par respecter notre propre rythme, nos propres limites, puis on respecte celles de l'autre naturellement. OK, sur les peurs. On a peur qu'il se trouve quelqu'un d'autre. On a peur également, lui a également ou elle a également peur que vous mettiez en couple avec une autre personne. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait vraiment un tiers ou une tierce, en fait, déjà dans cette histoire-là? Oui, mais j'ai plus l'impression que la peur est reliée à ce que l'autre fasse sa vie. Puis j'entends même que l'autre fasse sa vie avant que moi j'ai la chance de refaire la mienne. C'est comme si
Puis j'ai pas l'impression que vous cherchez chacun de votre côté, mais on a peur de cette éventualité-là et chacun de votre côté. On a peur, en fait, je sens comme une course, là. Les mots se bousculent, je suis désolée. Il ne faudrait pas, en fait, que l'autre se trouve quelqu'un avant moi. Mais en même temps, le souhait qui prédomine cette pensée-là, c'est de se retrouver un et l'autre. Donc, je comprends la peur, mais les deux, vous souhaitez, en fait, retrouver un et l'autre. Pas retrouver une autre personne, ou pas trouver, plutôt, je devrais dire, une autre personne. OK. Rencontre par synchronicité. Relation discrète, secrète. Parfait. Je vous reviens avec ça. Prise de conscience de votre âme sœur. Personne divorcée, donc une personne avec laquelle nous sommes présentement en non-communication. Donc, on la ressent, la rupture. Pour moi, il y a vraiment une relation entre vous deux qui est présentement, par contre, malheureusement, vous êtes présentement en rupture. Donc, cette relation-là a pris fin dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même dans la dernière année. Rencontre par synchronicité, donc au moment où on va se revoir, au moment où ça va être là. Hein? Donc, ça va être votre moment qui va être différent pour tous et chacun. Pour certaines personnes, ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez pouvoir avoir cette discussion-là. Pour d'autres, ça va prendre quelques mois encore. Pourquoi? Bien, parce qu'on est tous différents. Surtout en énergie générale, on est tous différents. Donc ici, relation discrète et secrète, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez ça pour vous. Au moment où on revoit la personne, pendant que vous êtes en discussion, en pourparler, nommez ça comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout aller rapporter à des gens autour de vous. Cette relation-là concerne deux personnes, vous et l'autre. Donc, pour l'instant, en fait, je vous dirais que même si on a envie de se retrouver, on a l'impression de marcher sur des œufs. Hein? Donc, on sort d'un conflit, même un conflit qui a mené à une rupture. Mais naturellement, gardez ces premières étapes-là parce que malheureusement, même si on est entouré des meilleures personnes, il arrive souvent en fait que certains gens vont juger. Puis là, vous n'avez pas besoin de ce jugement-là pendant que vous raccommodez les choses avec cette personne. Prise de conscience de votre âme sœur, bon, on va y aller assez rapidement. Donc, on nous indique que cette personne prend conscience suite à votre rupture. Sur vous adapter à son rythme émotionnel, on vous dit présentement que vous êtes en pause émotionnelle relationnelle et que présentement, en fait, on a l'enfant intérieur. Donc, au niveau de la blessure de rejet qui ressort beaucoup, ça se peut très bien que un et l'autre, encore une fois, vous partagez les mêmes émotions ces temps-ci. J'ai l'impression qu'un et l'autre, vous avez peur que l'autre se trouve une autre personne au niveau sentimental, relationnel. J'ai l'impression également que vous vous sentez rejeté dans cette situation-là. Les deux, vous souhaitez un retour éventuel. Écoutez, vous êtes pas mal en diapason. Il y a vraiment juste au niveau, comme c'est pour ça que je vous dis, puis je vais répéter en fait une dernière fois, au niveau de cette discussion-là, laissez la poussière retomber. Ça va être que bénéfique en fait, parce que vous avez un et l'autre, encore beaucoup de sentiments pour un et l'autre, naturellement. Un souhait qui est commun de se retrouver. Donc, je pense qu'on peut juste laisser la poussière retomber. Les mots vont être un peu plus doux. Les mots échangés seront un peu plus doux, je peux vous le garantir. On va aller chercher, j'en ai deux, ben on va aller prendre les deux. Donc, deux cartes conseils. Nous avons ici celle qui est présente. Donc, on me parle de maintenant et d'acceptation. Donc, maintenant, accepter la situation telle qu'elle est. On arrête de relancer l'autre. On arrête de lui écrire. On laisse tout ça se poser pour aller. Celle qui est calme. Ah, j'aime beaucoup. Donc, celle qui est calme, on me parle de stillness. Donc, vraiment d'arrêt. Hein? Présentement, arrêt, purification et silence. Hein? Donc, présentement, en fait, ce qu'on vous indique, c'est ce que je vous ai conseillé. Laissez, en fait, la poussière retomber, tout simplement, se poser. Ça va vous permettre, en fait, de retrouver votre propre équilibre. Et par la suite, on va se parler avec des mots du cœur, certes, des mots beaucoup plus doux, j'en suis certaine. Il y a vraiment de l'amour entre vous deux. Puis je pense que quand il y a de l'amour, moindrement qu'il arrive quelque chose, bien, des fois, les énergies s'emportent aussi également très facilement. Donc, prenez tout simplement le temps de poser le tout. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de l'aide. Vous pourriez retrouver votre signe astrologique, naturellement le signe astrologique de cette personne, son ascendant, votre ascendant, également la première lettre de votre prénom ou de son prénom et de votre nom de famille. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec le signe du Scorpion. Nous avons Scorpion, Lion, 2 fois Gémeaux déjà, 2 fois Verseau. Ici, les cancers, Taureau, Cancer une deuxième fois, Scorpion une deuxième fois et le dernier signe, un Taureau pour une deuxième fois.
OK, les lettres sont assez nombreuses. Donc, Q, la lettre Q 2 fois, le H 2 fois, le W, le Y, le A, le K, le U, X, K pour une deuxième fois, R, 2 fois la lettre E, j'ai un autre R, le M, le N, le S, le J, le F, le G, le O et 2 fois la lettre B. Franchement, beaucoup de lettres aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait ce choix. Je vous dirais un choix, naturellement, si je me fie à ce que vous ressentez, je vous dirais que c'est un choix qu'on peut voir très positif. Moi, je pense que c'est juste présentement, je pense que c'est un beau message de vous dire, on se recule un petit peu de la situation, on prend des bonnes inspirations, expirations, on prend le temps de détendre l'atmosphère, puis on viendra faire une discussion avec le cœur. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux aller. J'ai l'impression quand même qu'on s'en va vers du positif. Mais là, encore là, ça dépend quand ça se fait. Si vous êtes prêt des mois d'avance, puis cette personne-là prend encore des mois, bien, parfois, ça peut créer une distance. Mais, même si ce n'est pas le but du tirage d'aujourd'hui, j'ai bien espoir, en fait, que ça va vous permettre de vous retrouver éventuellement dans de bien meilleures conditions. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau. Il vous reste quand même un peu de soleil, mon choix numéro 2. Donc on va aller voir en fait votre première carte. Donc on va voir en fait quels sont ses véritables sentiments pour toi, cette personne. Et la première carte est prière, vœux et foi. Donc on est dans l'espoir aujourd'hui. On va aller voir qu'un premier tarot. Le premier tarot va nous servir à nous décrire la relation telle qu'elle est présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle quand même d'une relation, une rencontre amoureuse. Donc, on serait peut-être au début d'une relation. Pourquoi je fais une ligne, en fait, pour aller voir votre relation du moment présent? Bien, tout simplement pour confirmer, pour vous faire confirmer, en fait, si vous êtes dans le bon choix pour cette personne. Donc là, on me parle quand même du 2 de couple. 2 de couple me parle de rencontre amoureuse. Donc, quel type de relation, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux? Première coupe. On est en train d'investir. Donc, les choses changent présentement entre vous. Je vous dirais, on est tous dans des grandes transformations. Bien, en fait, on investit pour une transformation. Donc, on peut être... Moi, je pense que vous êtes vraiment au début. Ça se peut très bien qu'on vienne de rencontrer cette personne-là. Puis, si ça fait des années qu'on connaît cette personne-là, bien, présentement, il y a une idée qui est en train de germer, en fait, qu'on souhaiterait peut-être aller plus loin avec cette personne. Ça se peut très bien que ce soit vous qui changez d'idée. Hein? Donc, présentement, vous vous dites « Ah, j'avais jamais vu cette personne-là, j'aurais jamais envisagé être en relation, mais maintenant, le temps a passé. Puis là, ben oui, peut-être que je ressens d'autres choses grandir à l'intérieur de moi. Donc, on est dans des prémices pour une transformation. » Alors, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux? Des petites difficultés, mais qu'on sait dès lors, en fait, qu'on va être en mesure de surpasser. Si on est dans les premiers instants, les premiers balbutiements, en fait, d'une relation, naturellement, bien, il peut y avoir de la gêne. Hein? Il peut y avoir des petits points qu'on a besoin de s'adapter à l'autre, qu'on n'est pas habitué, en fait, de vivre avec une autre personne. Mais c'est des choses, en fait, que vous avez très espoir, un et l'autre, de pouvoir traverser. Ça peut être également une culture différente. Hein? Donc, ça peut être une culture différente, ça peut être un écart d'âge. Hein? Donc, on ne s'y attendait pas, on ne souhaitait pas ça, mais ça arrive. Qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage dans votre relation présentement? Donc, au moment où on fait les cartes. L'anxiété. OK, bon. L'anxiété, ça peut être également, ça peut être dû à d'autres relations du passé, donc on peut avoir été échaudé. Bon, on s'aime puis on communique beaucoup. On est vraiment au début relationnel. Moi, je sens beaucoup de papillons, en fait, dans ce tirage-là. Je pense que le 7 de bâton, prenez-le en considération. Certes, il est sorti, on va prendre le message qui nous est sorti. Par contre, moi, ça ne m'inquiète pas, mais pas du
tout. Pourquoi? Bien, parce que je pense que c'est normal en début de relation. Parfois, on peut même être inquiet au niveau de l'anxiété. On peut être inquiet de comment l'autre nous perçoit parce que nous, on sent que l'amour grandit à l'intérieur de nous. Puis, ben, on a peur que ça ne grandisse pas à la même vitesse chez l'autre. Hein? Ça pourrait être ça également, l'anxiété. Parfois, il ne faut pas chercher très, très loin. Naturellement, avec les messages qu'on obtient. Je sens vraiment ça très léger. Donc, pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Puis pas avec la dernière carte qu'on a eue, qui est l'as de coupe. Donc, on me parle quand même d'amour, un amour grand. Beaucoup de communication, j'aime beaucoup ça. Vous le savez, j'en parle souvent. Je ne suis pas la seule à le faire, je le sais, là. Mais au niveau de la communication, je pense que c'est le point qui devrait toujours, puis ça, qu'importe, on parle de relations sentimentales aujourd'hui, mais même si on parlerait de relations amicales, familiales, ça devrait être en top de liste, en fait, la communication. Puis être capable de s'exprimer. Puis si vous pensez, parce que vous êtes des adultes, que on le sait, que ce que je ressens, je le sais qui je suis, puis je sais comment m'exprimer, c'est pas donné à tout le monde. Donc, naturellement, il faut être en mesure de bien canaliser, en fait, pas canaliser, je devrais dire, mais bien cerner ce qu'on ressent. Parfois, les gens vont me dire, je suis fâchée, puis après une mûre réflexion, une discussion, en fait, qu'on va avoir, mais on a passé de fâché à je suis déçue et je suis triste. Donc, parfois, il faut même, moi, je le fais souvent, en fait, de dire, quand je vais dire je suis fâchée, puis là, je vais dire, OK, mais je suis fâchée pourquoi? Puis je vais reculer dans mon émotion pour finalement me rendre compte c'est quoi le sentiment que je ressens énormément. Donc, oui, la difficulté peut-être à cerner le tout. Présentement, un stress relié à ça. C'est mineur. Donnez-vous le temps aussi, j'entends vraiment que c'est le début. Comme je vous dis, si c'est quelqu'un avec qui que vous avez passé des années à côtoyer, comme les dés viennent tout juste de se mettre à germer, qu'on pourrait transformer ça en relation amoureuse plutôt. Je suis désolée de m'en dire relation amicale. OK. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est succès, victoire, réussite. Hein? Donc, on va aller voir c'est quoi ses sentiments. 10 de coupe. La réalisation du conte de fées. Wow! OK, naturellement, si vous pensez à un ex, si vous pensez, à une autre personne, en fait, ou quelqu'un qui ça fait des années que vous fréquentez, on n'est pas dans le bon tirage. Ici, l'idée vient tout juste de germer dans vos têtes à vous, si ça fait des années que vous connaissez, sinon vous venez tout juste de vous rencontrer. OK, allons voir ces véritables sentiments pour toi au moment de cette guidance. OK, on sent qu'on met des freins dans cette relation-là. J'aime beaucoup le message que je viens de recevoir. En fait, on sent que cette personne met des freins. Bon, les raisons lui appartiennent. Pour ton énergie générale, je serais surprise d'avoir la spécification car on met des freins au niveau relationnel pour plusieurs raisons. Je vous dirais par contre que c'est quelqu'un qui aimerait accélérer les choses dans votre relation. Donc, si on lui donnait carte blanche à cette personne pour on disait il n'y a aucune conséquence, tu n'as aucune peur à avoir, c'est quelqu'un tout déboulerait beaucoup plus vite. Je vous dis pas qu'elle emménagerait ou qu'il emmènerait ces choses dans votre domicile demain. C'est pas ce que je vous dirais, mais ouais, je vais y aller. Je vous dirais que s'il y avait l'opportunité, ça prendrait pas beaucoup de temps. Hein? Les valises rentreraient avec les boîtes et tout. Donc, continuons. On tente de garder un équilibre. C'est oh mon Dieu, OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Le sentiment du grand amour. Ça l'effraie un petit peu, cette personne-là, je vous dirais. Et on a quoi ici? 7 de bâton qui revient, mais on le sait très bien que ça l'évolue. Il y a quand même une crainte reliée à cette relation-là. J'ai l'impression que ce que cette personne ressent pour vous, il ou elle trouve que ça va beaucoup trop vite. Puis ça prend beaucoup trop de place rapidement et ça fait peur. L'amour, on a envie de le vivre. Hein? Il n'y a pas personne qui n'a pas envie de le vivre. Tout le monde a envie de vivre le grand amour. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, lorsqu'il se présente, on dirait qu'on ne se sent jamais prêt à l'accueillir. Je ne vous dis pas que c'est toujours le cas. Hein? Je ne parle pas c'est ça systématiquement, mais je parle plutôt de manière générale. Il y a beaucoup de gens, en fait, que quand le grand amour se présente chez eux, ils ont... il y a une crainte qui apparaît, une crainte que ça se mette fin, une crainte de se faire blesser, une crainte que l'autre ne ressente pas la même chose, une crainte, hein, de la peur.
Puis c'est drôle parce que je disais ça à un de mes amis, en fait, par texto. D'ailleurs, s'il écoute, il va sourire. Je lui disais parfois, le bonheur arrive. Le bonheur sonne à ta porte. Mais il faut que tu lui ouvres la porte. Il ne faut pas que tu lui fermes la porte au nez. Parfois, le bonheur, il arrive beaucoup plus vite, en fait, qu'on aurait voulu. Parfois, les événements, on avait prévu que ça l'arrivait dans... Je vous donne un exemple. Pour moi, mon premier enfant, là, on est à part. Là. Je vais vous donner un exemple qui est à part, mais vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. J'avais décidé, moi, que mon premier enfant naîtrait quand j'aurais mes 25 ans. Même, je trouvais que le chiffre 25 ans, j'aurais eu le temps de m'établir, j'aurais le temps, en fait, de me trouver un conjoint, en fait, avec lequel, bon, les choses fonctionnaient. J'aurais eu le temps également d'avoir une belle profession. Bref, j'ai eu mon premier enfant à 21 ans. Donc, vous allez dire, c'est juste 4 ans, Virginie. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vraiment pas arrivé dans les meilleures conditions. Et pourtant, mon enfant manquait de rien, a grandi très, très bien. Et maintenant, c'est un grand enfant, en fait, de 24 ans cette année, 23 ans cette année. Donc, tout s'est bien passé. Parfois, on a peur quand ça se présente, pas au moment où on pensait, où on avait prévu. Ça se peut très bien, en fait, que vous sortiez d'une relation, que ça vient tout juste d'arriver. Donc, on a mis fin à une relation, on est allé faire l'épicerie, on rencontre cette personne-là, ça clique, mais là, on se dit, mais je peux pas me mettre en relation, ça fait juste 1 mois que c'est terminé avec l'autre personne. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. La vie s'organise pour nous en mettre à profusion. Donc, aidez-la pas. Hein? On enlève les bâtons à la place. Puis, on y va étape par étape, tout simplement. On accepte les choses telles qu'elles sont au moment où elles arrivent. Puis, on voit où ça nous mène. Moi, ce que je vous dirais dans cette situation-là, un et l'autre, si je vous avais devant moi, un et l'autre, je vous dirais, mettez pas de pression. Laissez-vous porter. On se rend compte quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois. Mardi, parfait, on va se voir mardi. Mardi, bien, ça reste très amicaux. On pousse pas. On poursuit. On se revoit-tu? Oui, OK, parfait, on se revoit quand? Vendredi ou ce week-end prochain? Parfait, j'ai rien, toi non plus. Parfait, on se prévoit un petit quelque chose. Tout simplement. Mettez pas de pression, laissez les choses aller. Ça sent très, très bon. Je pense que, par contre, les deux, vous êtes sur vos gardes. J'entends également que c'est pour des raisons différentes. Donc, chacun de votre côté, apprivoisez-vous. Pas de pression, mais on ne ferme pas la porte. On ne se met pas des bâtons dans les roues. Mais pas de pression, par contre. On va aller chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Amour de soi. Ça peut être également présentement, puis là, ça peut vous sembler surprenant, mais ça se peut être également en fait que présentement, un et l'autre, ou les deux en fait, un ou l'autre, j'aurais dû dire ou les deux, vous soyez en processus d'amour de soi. Donc, vous soyez présentement en processus en fait pour aller recréer l'amour de soi, puis on s'est dit, je vais me prendre du temps pour moi, je veux peut-être pas nécessairement partager tout ça avec une autre personne. Présentement, j'aimerais avoir du temps pour moi tout seul. J'en parlais d'ailleurs à une de mes consultantes en privé dernièrement. Puis c'est souvent quand on se dit, présentement, je veux pas vivre ça, ou je veux pas rencontrer l'amour, que l'amour se présente. Ouais, la vie est ainsi faite. On dirait que c'est tout le temps là pour nous mettre... Ton âme sœur n'est pas prêt. Mais la personne que vous avez rencontrée, en fait, présentement, n'est pas prêt. Mais je vais me permettre de dire que vous non plus, vous n'êtes pas prêt. C'est pour ça que je vous dis, par contre, fermez pas la porte à ça. Mon Dieu, laissez-vous porter. Okay? Fermez pas la porte à ça. C'est rempli d'espoir, cette relation-là. J'ai l'impression que vous êtes sur une belle voie. Les deux, de toute façon, vous ne mettez pas de pression. C'est ce que je ressens. Vous êtes beaucoup dans le respect un de l'autre. Mais parfait. Communication. Communication, c'est la règle d'or dans cette situation-là, surtout. Mettez-vous à jour. Vous posez une question, est-ce que cette personne ressent? Mais parlez-lui. Dites-lui, je sens que les choses vont bien entre nous. Naturellement, j'ai une petite crainte, mais les choses vont bien. Donc, j'aime vraiment qu'on se laisse aller. J'aime vraiment, en fait, qu'on soit en respect du rythme émotif de l'autre. Je ne serais pas surprise qu'on voit d'ailleurs cette carte-là sortir aujourd'hui. La voici, une voilà.
Que les doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Non, on ne fait pas face à la même personne qu'avec laquelle vous étiez auparavant ou avec lesquelles vous avez eu des relations. On est vraiment dans quelque chose de différent. Je le sens différent pour vous, mais je le sens également différent pour l'autre. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'il peut avoir des petites craintes également qui reviennent à la surface parce qu'on rentre dans un terrain qui nous est inconnu. Les choses vont rudement bien entre vous et j'ai l'impression, en fait, que... J'ai l'impression que c'est ça qui vous effraie. C'est ça qui vous sort de la routine habituelle. Les choses, j'entends, ça va trop bien. Hey, savez-vous quoi? Ça se peut. Ça aussi, ça se peut que ça aille trop bien. Fait qu'on arrête de se dire ça va trop bien, on dit ça va exactement. La vie a fait en sorte que présentement, j'ai rencontré cette personne-là. Puis ça me donne espoir que ça peut bien aller au niveau relationnel. On change notre discours, en fait, qu'on a. On a peur qu'on se fasse mentir, on a peur que l'autre ne nous dise pas la vérité, que l'autre, en fait, nous parle ou nous dise des choses pour nous faire plaisir. Arrêtez. Arrêtez de faire des présomptions. Arrêtez de prétendre que vous savez ce que l'autre ressent. Est-ce que vous avez envie que quelqu'un vous dise « Ben moi, je sais ce que toi, tu ressens. » Non, parce que vous allez vous dire « Hey, s'il y a quelqu'un qui sait ce que je ressens, c'est bien moi. » Mais faites exactement la même chose avec les autres. Prétendez pas ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils, en fait, peuvent vivre. On ne le sait pas. Okay? On n'est pas les autres, on est nous. Amour de soi, relation sauveur-sauvé. Ah, on sort d'une relation compliquée. On sort d'une relation, en fait, sauveur-sauvé. Donc, le sauveur qui doit être épuisé présentement. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas toxique comme relation, une relation sauveur-sauvé, mais c'est pas sain non plus. Parce que dans une relation sauveur-sauvé, ben le sauvé, en fait, il est plutôt dans l'inaction. S'attend plutôt à ce que le sauveur le sauve. Puis ça, on le dit, puis on le dit à maintes reprises, personne ne peut sauver quelqu'un, sauf cette personne-là elle-même, donc sauf vous-même. Et le sauveur, ben lui, va s'épuiser à la tâche énergétiquement. Puis là, ceux qui prétendent, en fait, que parce que c'est pas physique à aider quelqu'un, que c'est psychologique, émotif, ça l'épuise pas, je suis désolée, on va remettre les pendules à l'heure. Hein? Votre énergie, là, si vous la mettez sur quelqu'un d'autre, vous ne la mettez pas sur vous, bien, naturellement, vous allez être épuisé en bout de course. Sur ton âme sœur qui n'est pas prête, responsabilité émotionnelle envers lui-même ou envers elle-même. Oui, c'est important d'aller à son rythme. Puis que vous acceptez ce rythme-là, ça montre une belle marque de respect et d'amour envers cette personne-là. Il faut également, par contre, puis j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez, là, il faut également, par contre, que cette personne-là vous offre le même respect. Okay? Sur tes doutes et tes peurs qui ne sont pas fondés, tout bouge maintenant. Quand je vous ai dit, ça bouge trop vite. Vous avez l'impression que les choses déboulent puis que on est en pente descendante puis oh mon Dieu, il va arriver quelque chose. Non, arrêtez, gars. On prend une bonne inspiration ensemble et on expire. Pouf. Si on a besoin de le refaire, on le refait. C'est du bonheur. Savez-vous quoi? Ce que je ferais, moi, à votre place, j'ouvrirais ma belle valise de vie, là. Puis je commencerais déjà à mettre ces petits moments de bonheur là, dans ma valise de vie. C'est ce que vous voulez, hein? J'en parle souvent de ma valise de vie, ceux et celles qui me suivent depuis les tout débuts de la chaîne. Vous en avez entendu parler de cette valise de vie-là. Mais la mienne, elle est pleine. Puis j'ai l'intention, en fait, de continuer à la remplir parce que c'est ça qui va nous rester enfin. À la fin de tout, c'est ce qui nous reste. C'est les moments de bonheur, en fait, qu'on aura vécu. Les éclats de rire entre amis, les joies, les bonheurs partagés, naissance d'enfants pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être également le jour de mon mariage. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'achat de la première maison, l'achat de la première voiture. La première fois qu'on a roulé à vélo à 2 roues, pas avec les petits trous à l'arrière. Donc, il y a plein de moments de bonheur. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il n'y en a pas un qui surpasse les autres parce qu'ils sont tous importants en soi, comme cette relation qui débute. Sur le mensonge, concrétisation des projets, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, donc je ne suis pas surprise. C'est exactement ce que je ressentais. On reçoit des signes. Vous avez peur, en fait, que cette personne-là, ne soit pas honnête avec vous. Peut-être que vous l'avez vécu avec votre dernière relation, la malhonnêteté ou peut-être une difficulté au niveau de la communication, d'énoncer clairement ce qu'on ressentait. Ce que je vais vous dire, là, présentement, là, on ne pense pas à ça. Profitez des moments de bonheur. Ça se passe bien, là. Ça va bien quand vous voyez. C'est
c'est agréable, vous passez du bon temps avec cette personne-là, c'est parfait. On arrête de se mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas besoin. On va aller maintenant chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Celle qui espère, hein, donc on a celle, ouais, Yearn, c'est comme ça, j'ai vu celle qui espère. On a également Longing, donc espère, mais surtout, je sens comme, c'est encore une fois, je vais le dire, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est parce que c'est ce que vous avez souhaité. Si présentement vous vous dites ça, c'est parce que c'est ce que vous avez souhaité. Hey, la vie vous l'offre, recevez. Tout simplement. Des fois, on se pose trop de questions. Je vais replacer ça. Voilà. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres, mes amours. Donc, naturellement, aujourd'hui, on parle d'une autre personne. Hein, je vous apprends rien. On peut chercher votre signe, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, nous avons Bélier, Balance, Lion 2 fois, Vierge, Verseau 2 fois. Qu'est-ce que nous avons ici? Poisson, Lion, Capricorne, j'ai un deuxième Lion, j'ai Scorpion, Vierge, je l'ai pour une deuxième fois, il est ici. Sagittaire, Cancer et finalement Poisson pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le H, C, Z, X 2 fois, U, G, C pour une deuxième fois, R, A, I, L, T, M, B et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. C'est du tout nouveau, tout beau. C'est, hein, ça vient de sortir du four. Ça sent bon. Ça sent bon, cette relation-là. Donnez-vous simplement le temps. Hein, c'est pas grave si on se bouscule pas, là. Oui, mais là, je sens que les choses déboulent. Oui, mais une étape à la fois, tout simplement. Hein, parfois, ça arrive au moment qu'on s'y attend le moins. Oui, mais c'était pas prévu, je le sais. La vie aussi, elle le sait. Elle nous réserve toujours des surprises, cette vie-là. Hein? Et vous n'avez pas fini d'être surpris. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, je vais également vous dire de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chien qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, quels sont ces véritables sentiments pour toi? Première carte, future anticipation et préparation. Franchement, à date, des beaux choix aujourd'hui. On va aller voir votre premier tarot, en fait. Puis avec le premier tarot, on va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là présentement. Pourquoi? Bien, en fait, tout simplement pour que vous puissiez vous reconnaître, savoir si vous avez fait le bon choix pour cette personne que vous avez en tête. Donc, on va aller voir, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne présentement. Une énergie masculine aurait pris une décision qu'on ne considère pas simple. Bon, donc là, on ne me dit pas plus sur la décision, mais c'est l'énergie masculine. Donc, si vous êtes deux hommes, deux femmes dans cette situation-là, on me parle de la personne qui a l'énergie masculine plus élevée. Puis là, je vais vous surprendre, mais même dans une relation amoureuse homme-femme, l'homme pourrait être plus féminin pendant un certain temps et la femme plus masculine. Donc, il faut arrêter de se leurrer. Hein? On parle d'énergie, non pas de sexe. Hein? Mais on va aller voir. Donc, l'énergie masculine de cette relation-là aurait pris une décision qu'on qualifie quand même assez difficile à prendre. On parle d'une relation entre vous deux. Donc, c'est soit que la personne est en réflexion de prendre une décision. Ça se pourrait, puisqu'on me dit que vous êtes ensemble présentement. Ensemble, ça peut être deux choses. Donc, ensemble, ça pourrait être, présentement, je le fréquente, mais il n'y a pas de relation amoureuse établie entre nous, mais il y a fréquentation. Ça peut être ça aussi. Il faut arrêter de se leurrer, là, une fréquentation. Des fois, on ne considère pas ça comme une relation. Là, je parle d'une fréquentation plus, là, une fréquentation entre adultes consentants. Je n'irai pas en détail, je pense que vous avez compris. Ça reste une relation tout de même. On le voit souvent, là, des fois, un des deux va dire « Ah, ben moi, je fais juste fréquenter. » Mais ça reste une relation, là. Hein, je veux pas être désagréable, mais on va appeler un chat un chat.
Qu'est-ce qui est en opposition? Communication, des choses qui se disent pas, des choses qui se passent en coulisses, là, qu'on n'est pas au courant, qu'on présentement comme des secrets. On me parle d'une tierce. Et on me dit d'une décision à prendre. Ben, je parlais de fréquentation, hein. Ça se peut très bien que ce soit une triangulaire, en fait, ce tirage-là. C'est ce que je ressens beaucoup. Il y a des discussions qui se font pas naturellement. Ben, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la maisonnée. Et là, si vous tombez sur ce tirage-là, puis vous dites, ben moi, ça ne me concerne pas, ça, Virginie, allez pas mettre des commentaires sur les triangulaires. Restez dans le respect. Je pense que les gens qui se retrouvent dans une triangulaire n'ont pas choisi d'être dans une triangulaire. Je ne peux pas croire, en fait, que quelqu'un fait « Hey, je vais compliquer la donne. » C'est déjà assez compliqué l'amour. Hein? Donc, s'il vous plaît, on s'abstient sur ma chaîne. Votre commentaire va être effacé. Je vous avertis tout de suite, quand les commentaires sont désobligeants, maintenant, je les retire. Puis là, je parle des commentaires obligeants entre vous. Hein? Donc, je les retire. Parce que sont critiques, habituellement, sont laissés. Je les retire pas. Mais pour un niveau entre vous, je pense qu'on n'a pas besoin de se le faire dire ici. Là. Hein? On n'a pas besoin de méchanceté. Il y en a assez. Il y en a assez de la méchanceté dans le monde. Là. On n'a pas besoin de ça. Bref, on revient. Il y a une triangulaire, il y a une tierce. On parle quand même d'anticipation, de préparation. Je pense que cette personne a la décision à prendre, en fait, de quitter sa conjointe. Parce que là, je vois des énergies homme-femme, mais ça peut être sa conjointe ou son conjoint. Cette personne-là, présentement, elle sait qu'elle doit prendre une décision. Oui, elle la qualifie comme difficile comme décision. Il ne faut pas voir ça comme une attaque, là. Hein, ça peut être très difficile, même si on le sait que, je vous donne un exemple, cette personne-là, elle sait que ça ne fonctionne pas. Hein, que ça sera pas, c'est terminé avec cette personne-là. Ça peut même être la relation que je traîne de vivre avec mon conjoint et ma conjointe. C'est désastreux, je ne veux plus rien savoir. Ça fait des années que je ne l'aime plus, qu'il n'y a plus d'amour, même qu'il n'y a plus de sexualité entre nous. Ça ne change pas la donne que ça peut être difficile à prendre comme décision. Pourquoi? Bien, parce qu'on a formé, on a pensé à des projets futurs, parce qu'on a établi, parce que parfois ça fait des années qu'on est ensemble, il peut avoir des enfants, il peut avoir des acquis financiers aussi également qui peuvent jouer dans la balance. Donc, c'est pas une décision qui est simple. Ça veut pas dire que elle n'est pas simple parce qu'en amour éperdument avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être simplement, c'est pas simple pour tout ce qui est extérieur. La famille, les amis. Hein, parfois, on va être en union, puis on va se faire des couples d'amis. Hein, donc, ça aussi, ça peut être compliqué. Donc, il y a plusieurs petites choses, en fait, qui peuvent accrocher dans cette situation-là, mais présentement, on est en décision. Mais vous êtes en relation, même si vous êtes en fréquentation, c'est quand même une relation. Hein? OK. On va aller voir les sentiments que cette personne a pour toi. Mais future anticipation, préparation, j'ai l'impression que cette personne espère, du moins, un futur avec vous. Mais la décision n'est pas prise concernant la tierce ici. Naturellement, si vous n'êtes pas dans une triangulaire. Pardon, j'ai eu un OK. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, le troisième choix n'est pas pour vous. Hein. On parle vraiment, c'est assez flagrant, on me parle d'une triangulaire. Qu'est-ce que nous avons ici? Un nouveau départ après une introspection, une réflexion. C'est quelqu'un qui a envie de sauter. Hein? Donc, je vais dire, je vais utiliser un meilleur mot que ça, mais sauter dans le vide, parce qu'avec le fou, on est là, je me jette dans le vide, je pense pas trop aux conséquences. C'est quelqu'un qui est rendu là. Je pense que c'est quelqu'un qui a choisi ce qu'il désirait faire. La réflexion s'est faite. Même si la réflexion s'est faite, même si la décision est prise, parfois de la mettre en action, c'est également une autre chose. Pour ça, je vous ai dit dans plusieurs guidances, en fait, moi maintenant, je me fie aux actions et non pas aux paroles d'une personne. Hein, donc, naturellement, parce que la réflexion, c'est au niveau de la parole. Hein, là, on peut dire, ben j'ai bien réfléchi, j'ai pensé à ça. Mais après ça, vient l'action. C'est ça, moi, que je considère comme plus que la parole. Ça ne veut pas dire que cette personne-là vous a menti. Mais parfois, c'est de le mettre en action. Quatre de bâton, stabilité avec vous. Hein, donc, on a seulement parlé de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Mettre fin à une situation que je trouve compliquée. Mais présentement, la seule chose qui bloque votre relation, c'est sa relation actuelle. Je ne sens pas que c'est vous qui êtes en couple. Je sens vraiment, en fait, que c'est cette personne. Puis, on va aller chercher votre dernière carte. Et on a le battleur, donc le magicien. On a tout en main pour la réussite
ensemble. Donc, c'est coopération, collaboration, travail d'équipe. Avec le chien, fidélité aussi. Hein, donc, le petit charme qu'on a en début, fidélité que j'entends. Est-ce qu'on peut être fidèle? Là, vous allez dire, c'est complètement n'importe quoi. Ce que tu viens de dire, Virginie, tu me parles de fidélité, mais de triangulaire. En fait, l'amour que cette personne-là vous porte est fidèle et stable. Et c'est quelque chose d'établi présentement. Je ne parle pas de fidélité au niveau relationnel présentement, naturellement, mais je parle de fidélité du cœur. OK? Puis je suis pas mal certaine que cette personne-là n'a pas choisi de tomber en amour. On ne choisit pas. Il faut arrêter de se leurrer, là. Puis les gens qui jugent les triangulaires, il faut qu'ils arrêtent de le faire. On n'a pas choisi, hein. Je dis on parce que je m'inclus pas dans le on, là. C'est pas ce qui est arrivé dans mon couple à moi, mais je rencontre beaucoup de gens, j'accompagne beaucoup de gens en privé, en fait, qui, eux, vivent ce genre de situation-là. Ils reçoivent du jugement. Arrêtez, ces gens-là n'ont pas choisi, là. Et il y a un discours qui revient, puis je les crois, ces personnes-là. Il y a un discours qui est cohérent entre chaque personne que j'ai accompagnée en privé qui vivent cette situation-là. C'est « j'ai pas choisi ». Mais non, je comprends. On choisirait beaucoup plus simple. Imaginez être en amour avec une personne. Ben là, vous le vivez. Là, je parle comme si je parlais à des gens qui ne le vivent pas. Donc, je vais arrêter ça. Là. Je pense que vous le savez, ce que vous vivez. Mais laissez pas les gens vous juger pour votre situation. Puis l'autre truc, je vous dirais, gardez ça pour vous. Hein? On parle naturellement, ou confiez-vous à des gens que vous savez qui ne jugent pas. Je ne peux pas croire que je suis la seule dans ce groupe-là. Là. Il doit y avoir plein de gens autour de vous qui ne jugent pas. Moi, je me dis, tant que je n'ai pas marché 1 kilomètre ou 1 mille dans l'essuie de la personne, je ne juge pas. Puis puisque je le fais jamais, ben je ne me permets pas de juger. Puis j'espère également, en fait pas j'espère, je m'entoure de gens qui sont comme moi. Relations différentes, hein? Ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est quoi la différence? On souhaite d'être en couple établi. Mais ça, c'est les deux. Hein? Donc, ces sentiments, cette personne-là, elle sait qu'avec vous, ça va fonctionner, que vous faites la meilleure équipe. Cette personne-là a envie d'être avec vous. Il lui reste qu'à mettre en action ce qu'elle a déjà décidé. C'est déjà fait. On est parti à un... Donnez-moi un petit instant. Non, trop de cartes. Je reprends tout ça. On est déjà à une étape plus loin. On n'est pas à l'étape, est-ce que je quitte mon conjoint ou ma conjointe pour aller avec cette nouvelle personne que j'ai rencontrée? Non, cette réflexion-là est faite, elle est rangée. Là. Cette personne-là sait quoi faire. Il lui reste qu'à passer à l'action. Douleur émotionnelle, blessure d'humiliation, oui, on a peur. Hein. De son côté, en fait, cette personne-là a peur du jugement des autres. Parce qu'elle a envie, c'est pas quelqu'un qui se dit, je quitte, ça va plus, je vais passer 1 an seul, éventuellement, je me trouverai quelqu'un. Non, là, c'est quelqu'un qui a envie de quitter sa relation présente et de se lancer immédiatement avec vous. Il n'a pas envie d'avoir une zone tampon, que j'appelle. Pas du tout, là. Si je quitte, c'est pour débuter. Donc, on a peur, en fait, du jugement, de ce que les autres vont en penser. Blocage, mémoire karmique. Il va falloir qu'il bouge. Hein? Moi, je me dis, rien n'arrive pour rien. Tu sais, je dis, on ne choisit pas de tomber en amour, mais c'est rare, en fait, qu'on va tomber en amour avec quelqu'un quand on est déjà en amour. Ça arrive, là, attention, ça arrive. Mais je vous dirais que dans la grande majorité du temps, il est très rare qu'on va tomber en amour quand on est déjà en amour. On va tomber en amour quand que les choses s'essoufflent. Ça ne veut pas dire que la personne avec laquelle cette personne-là est pas gentille, est exécrable, pas du tout. Mais les choses se sont essoufflées peut-être entre eux tout simplement. Ça se peut très bien aussi également que malheureusement, ils soient en couple avec quelqu'un de toxique. Hein? On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Naturellement, vous, de votre côté, on se fait dire, bien t'inquiète, je vais laisser mon conjoint, je vais laisser ma conjointe, je vais mettre en place une rupture, puis après, là, par la suite, je vais être avec toi. Puis là, vous, de votre côté, on se dit, ouais, mais souvent, quand c'est du blabla, c'est des paroles, hein, on n'aura pas le résultat. Calmez vos inquiétudes, laissez cette personne-là gérer ce qu'elle a besoin de gérer pour l'instant. Au niveau de la vie,
en commun, ben, on vous dit que le changement positif est dans une relation existante déjà. Donc, pour moi, c'est indéniable, en fait, qu'on se dirige vers ça véritablement. Je vous dirais que soyez heureux et heureuses de ce message-là. C'est rare qu'on va le voir, en fait, au niveau des triangulaires. Mais comme quoi, que rien n'est possible. Hein? Douleur émotionnelle, on vous dit que tout bouge maintenant. Oui, la réflexion est faite. Hein? Une fois que la réflexion est faite et bien établie, qu'il nous reste simplement à mettre en action, bien, le plus gros du chemin, je pense, qu'il est déjà accompli. Au niveau de blocage de la mémoire karmique, on lui dit simplement de s'éloigner de tout ça. Il y a encore un petit peu de contrôle, mais ça vous appartient pas. Les blocages de contrôle de cette personne-là ne vous appartiennent pas. Je vous dirais lâche prise à cette personne-là, mais je dirais également lâcher prise à vous. Même si on aime quelqu'un de tout notre cœur, on n'a pas à transporter son fardeau émotionnel et son fardeau de blessure. On peut l'aider, on peut le soutenir, on peut l'épauler, l'écouter, le consoler, mais on ne peut pas transporter à sa place son fardeau émotionnel et relationnel. OK. Une petite dernière carte avant d'aller chercher nos charmes et de faire cette conclusion de ce tirage. Donc, une carte conseil, celle qui espère, hein, on parle de amour, espoir et relation. Mais écoutez, cette personne-là vous aime, elle a pris le temps de réfléchir, elle sait ce qu'elle doit faire. Présentement, il ne lui reste qu'à le mettre en action. C'est quelqu'un qui vous aime. Je vous comprends d'être craintif dans cette situation-là, parce qu'on en a entendu toutes sortes, surtout quand on parle de triangulaire. Cessez vos inquiétudes, occupez-vous de vous, ancrez-vous dans le moment présent et laissez cette personne faire ce qu'elle doit faire de son côté. Malheureusement, même si vous aimez cette personne-là de tout votre cœur, vous ne pouvez pas mettre en action à la place de cette personne-là. Tout doit être fait. De toute façon, même si vous pourriez faire quelque chose, je vous dirais, laissez cette personne-là agir. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à ces deux autres personnes-là. Vous, attendez de votre côté, si naturellement ça respecte votre rythme émotionnel. Si pour l'instant vous dites, moi j'ai déjà trop attendu, c'est déjà trop tard, bien, informez cette personne-là déjà. C'est déjà trop tard, pour moi c'est terminé. C'est tout simplement. Hein? On ne peut pas forcer quelqu'un à agir plus vite qu'il n'est prêt à le faire. De toute façon, on ne veut pas bousculer quelqu'un. Je vous dirais, entre autres, je vous dirais pas juste pour ça, surtout pas juste pour ça, mais entre autres parce qu'on ne veut pas se le faire renoter plus tard dans l'avenir. Hein? On laisse la personne prendre sa propre décision. Vous êtes quand même beaucoup dans ce choix-là. OK. Donc, on va y aller avec les charmes astrologiques. On commence par Scorpion, Poisson, Lion, Verseau, Taureau, Gémeaux, Cancer. Gémeaux une deuxième fois, Balance, Capricorne, Scorpion 2 fois, Capricorne 2 fois, Poisson 2 fois, Bélier, Balance 2 fois, Lion 2 fois, Taureau 2 fois et finalement le signe du Verseau 2 fois. Et pour les lettres, nous avons le S, le N 2 fois, A, U, D 2 fois, K, Y 2 fois, W, I, V, R et finalement la lettre X. Donc, dans ce choix-là triangulaire, la décision est prise. Il ne nous reste qu'à mettre en action. Vous, de votre côté, allez vous ancrer. Ça ne vous appartient pas, même si on voudrait prendre sur nous pour aider cette personne-là. C'est une histoire qui n'est pas la vôtre. La vôtre, elle se construit vous deux, pas vous trois. C'est ce qui m'a fait votre guidance. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout de bien prendre soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!